Bonjour à tous et toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tiens tout d'abord à tous vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne YouTube Corinne Consulting. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi activer la petite cloche de notification afin d'être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Vous pouvez donc aussi me suivre sur TikTok à Corinne Consulting ou sur Facebook à Corinne Consult. Donc je tenais quand même à vous remercier et n'hésitez pas à partager la vidéo sur quelques supports que vous souhaitez, Facebook, YouTube, Messenger, WhatsApp. Voilà, c'est avec grand plaisir, n'hésitez pas à la partager. Donc aujourd'hui je vous propose de faire un tour d'horizon pour voir ce que nous réserve cette semaine. On va aborder donc le côté financier, professionnel, sentimental, familial, bien-être et les conseils qu'on nous donne, avec toujours mon petit mélange de breloques, de dés, de pierres divinatoires. Ensuite, on regardera de façon un peu plus approfondie au niveau professionnel ce que vous réserve cette semaine, puis au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Alors, que réserve cette semaine du 7 au 13 février? Alors bien sûr, ce qui est sorti, je ne l'analyse pas. Je vais en rajouter quelques-unes. Allez. Alors, c'est parti. On va commencer par les finances. Alors, on dit que vous savez quand même gérer les choses, hein, mais qu'il est important de couper des liens négatifs, le rapport que vous avez avec l'argent. Il serait bien de travailler là-dessus et de voir les choses de façon avec un peu plus de recul. Euh, Puisque quand même, il y a une certaine stabilité, un équilibre hein, qui arrive pour vous dans les 3 mois à venir, au cours de cet hiver. Donc ça fait moins de 3 mois maintenant, mais au cours de cet hiver. Et vous allez avoir de nouvelles idées, justement, de façon à pouvoir stabiliser et renforcer vos finances. Au niveau professionnel, alors, il y a une transformation qui arrive et un changement, mais vrai. Enfin, c'est une transformation profonde et c'est un changement, mais vraiment, vraiment hyper positif. Il y a un équilibre qui va être trouvé au niveau professionnel au cours de cette semaine avec euh, la naissance peut-être de nouveaux projets en lien avec un homme ou pour vous particulièrement les hommes, où vous allez avoir donc des nouvelles et avec peut-être un engagement. Alors ça peut être un partenariat, ça peut être une signature de contrat, mais il y a cette notion d'engagement. Et c'est comme si c'était, voilà, c'est la destinée, c'est ce que vous souhaitiez. Et c'est vraiment un changement profond qui va s'opérer au cours de cette semaine. Alors, au niveau sentimental, alors attention, vous risquez peut-être d'être un peu trop, vous ou votre conjoint, l'un des deux, est peut-être trop dépendant euh, au niveau affectif de son conjoint. Et on vous dit qu'il serait bien de faire des choix par rapport à ça. C'est comme s'il fallait que vous lâchiez prise un peu et que vous preniez, là aussi, que vous preniez, pas du recul, mais que vous soyez vraiment dans le lâcher prise. Que vous viviez vraiment l'instant présent avec légèreté et, euh, et avec bonheur, on me dit. Puisque là, vous avez quand même aussi une certaine lassitude peut-être pour cette semaine, mais on vous dit que vos vœux, vos souhaits vont être exaucés et qu'il est très important que vous gardiez espoir, que vous gardiez des énergies élevées, on me dit. Alors au niveau familial, alors peut-être qu'il y a le passé, entre guillemets, qui vient à nouveau vous hanter. Alors le passé peut-être en lien peut-être avec des moments vécus, avec comment vous dire, une nostalgie, voilà, c'est le mot que je cherche. Peut-être avec une certaine nostalgie par rapport au passé. Mais on vous dit qu'il est important
ne pas avoir un comportement enfantin par rapport à ça, d'appréhender les choses avec maturité, on me dit. Alors, il y aura peut-être un déplacement qui s'effectuera au niveau familial, en lien avec une invitation qui va vraiment vous faire plaisir. Ce sera bon, on parle de coup de chance, de coup de hasard. Bon, le hasard, vous savez ce que j'en pense. Voilà, il y a un coup de chance, un coup de hasard, donc qui va arriver au niveau familial. Alors peut-être qu'il y aura quand même des disputes, mais on me dit toujours que c'est un coup de chance, donc c'est une opportunité. Même s'il y a des disputes, c'est une opportunité de façon à, on me dit, avoir les choses d'une autre façon et à appréhender ouais, les choses différemment. Puisqu'il y a peut-être qu'au niveau familial, vous avez au moins une personne qui porte un masque, qui a une attitude un peu fausse vis-à-vis de vous, ce qui fait que vous avez ce sentiment peut-être parfois d'être un peu isolé de tous. Mais il est important de prendre du recul par rapport à cette situation. Et attention à ne pas tomber dans la colère, à ne pas vous laisser envahir par des émotions et une impulsivité vraiment de colérique. On vous dit que de toute façon, par contre, au niveau familial aussi, vous avez quand même des personnes, et heureusement, qui vous sont loyales et fidèles. Alors, au niveau du bien-être, alors, il risque d'y avoir, au cours de cette semaine, un besoin de repos. Alors, ou une grosse fatigue, ou une surcharge tout simplement mentale qui vous incite à vraiment prendre soin de vous, à prendre du temps, le temps de vous reposer, le temps de vous axer à nouveau sur vous-même. On me dit que, alors peut-être qu'il y a un déplacement ou un voyage que vous envisagez de faire. Bon, au niveau du bien-être, il y a quand même une certaine stabilité qui est là. Hein, il y a un bon ancrage, il y a une bonne connexion aussi à la terre. Alors par contre, attention, peut-être qu'un homme peut abuser de votre confiance. Et à ce moment-là, on me dit que il y a une figure maternelle qui sera importante pour vous, pour votre équilibre. Alors une figure maternelle, donc ça peut être ou votre maman, ou votre grand-mère, une tante, ou quelqu'un qui a une amie, mais qui a une différence d'âge et qui pour vous représente une figure maternelle, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. On vous dit que vous aurez peut-être cette sensation d'être un peu prisonnier quand même au niveau de votre bien-être général, ce qui va vous donner comme une sensation pesante d'enfermement et que ça risque d'être pesant au cours de cette semaine. Mais on vous conseille quand même d'être combatif, de garder cet esprit vraiment... puisque vous avez la force. Donc vous laissez pas aller, vous laissez pas, entre guillemets, sombrer à des énergies négatives. Hein. Alors spirituellement, on vous dit que vous êtes protégé. Alors que peut-être que les choses évoluent avec lenteur. Et que vous avez peut-être aussi la nostalgie, pareil, de moments du passé. Mais qu'il est important de ne pas laisser cette nostalgie s'installer. Alors peut-être que c'est une nostalgie par rapport à une figure maternelle. Euh, on vous dit que il risque d'y avoir un conflit. Alors pour moi, c'est plus un conflit intérieur. Comme si c'était un dilemme qui allait être présent en vous par rapport à une personne peut-être qui est un peu trop narcissique. On parle de signature, de papier, de contrat, ou ça peut être aussi un engagement tout simplement que vous vous faites à vous-même au niveau spirituel. Et cet engagement fera que vous allez prendre des décisions assez radicales, assez tranchantes. Les conseils qu'on vous donne. Alors, il y a une cassure, une rupture qui va être importante de faire pour vous. On vous conseille de communiquer. J'ai le chakra de la gorge, donc on vous conseille de communiquer. Il est important d'oser dire les choses, d'oser parler, d'écouter aussi, par contre, de faire preuve d'empathie. Et on vous dit aussi que lorsque le chakra de la gorge est bloqué, souvent c'est dû à des mensonges ou à des non-dits, justement. Donc, osez dire les choses.
On me dit que ça va vous libérer, que ça va vous soulager d'oser dire les choses. Alors, il y a quand même cette notion que les choses évoluent avec lenteur. Alors, pour ceux qui font qui ont prévu hein, de faire une formation, ouais, ça ressort vraiment beaucoup. Hein, alors, ou ça peut être une formation, ou ça peut être euh, une évolution au niveau professionnel, une espèce de remise à niveau. Voilà. Donc, il y a cette notion que c'est vraiment c'est quelque chose de prévu et que vous allez savoir appréhender les choses avec beaucoup de sagesse, d'intelligence, de savoir-faire, on me dit. Et qu'il est important par rapport à ça que vous écoutiez aussi votre guidance intérieure. Ça va vous demander quand même beaucoup de travail et sur vous-même. On me dit, c'est comme si vous vouliez vous remettre à niveau. Alors, bien sûr, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais c'est comme si voilà, ça vous permettait de vous remettre à niveau, on me dit, et que ce travail, donc ça va vous demander un gros travail, mais par contre, on vous met en garde, puisqu'il y a des personnes mal intentionnées, malveillantes, fausses, euh, ou peut-être une notion de mensonge, de choses peut-être cachées, peut-être qu'on ne vous a pas tout dit. Donc, il y a une mise en garde quand même par rapport à ça, donc soyez vigilants. Voilà ce que je peux vous dire pour ce premier tirage. Alors maintenant, je vous propose de voir ce que vous réserve cette semaine au niveau sentimental. Alors, je sais... Attendez, je vais retourner. C'est comme si vous aviez peut-être cette semaine des doutes concernant votre vie sentimentale. Mais on vous dit que non, c'est pas justifié. Alors voilà, c'est pas justifié. Quoi qu'il en soit, on parle bien que votre partenaire est loyal et fidèle, que les bases de votre couple sont solides, que les choses sont vraiment bien ancrées. Alors il y a un événement inattendu qui va arriver et on vous conseille de couper les liens par rapport à ça. Puisque alors ça peut être par rapport à une personne qui est influençable, qui est un peu menée entre guillemets par le bout du nez. Et ce serait bien de couper donc les liens, des liens négatifs, hein, bien sûr, que ce soit énergétique ou après des liens au sens propre. Hein. Ça, c'est à vous d'adapter en fonction de votre situation. Mais on me dit que ça vous permettra d'avoir une évolution vraiment hyper positive. On me dit que les choses peut-être prennent un petit peu de retard par rapport à vos projets, vos envies. Voilà, il y a des difficultés qu'il va falloir surmonter en lien avec un homme, mais avec un besoin aussi peut-être d'évasion, besoin de voyage, d'échapper à votre quotidien. Et par rapport à ça, vous allez avoir un déclic, vous allez avoir de nouvelles idées qui vont arriver et on vous conseille de faire un choix justement. Alors ça peut être par rapport ou à un déménagement ou à une preuve d'engagement. Et quoi qu'il en soit, il y a la réussite puisqu'il y a les festivités hein, qui sont là. Ça va vous demander un travail, alors au sens figuré hein, du terme, puisqu'on parle de votre relation amoureuse. Mais quoi qu'il en soit, on dit bien que c'est un cadeau. C'est un cadeau pour vous. On parle d'opportunité, de chance. C'est vraiment quelque chose de porteur. Voilà, on me dit que ça va être porteur de toute façon pour vous. On vous dit que vous essayez, ou il sera bien d'essayer de faire des économies, d'être assez prévoyant, puisqu'il va y avoir donc des blocages, comme je vous disais tout à l'heure. Il risque d'y avoir des blocages, il risque d'y avoir des petites complications qui arrivent, alors peut-être par rapport à une différence culturelle ou une divergence d'idées, je dirais peut-être, ou d'opinion au sens plus large du terme. Et par rapport à ça, il sera important de vous écouter, d'écouter vraiment votre guidance, votre boussole intérieure. Hein. Mais il y a bien une stabilité avec l'engagement sur du long terme qui est là, même si vous allez peut-être avoir des moments un petit peu
de contrariété, des moments pas forcément, vous savez, pas forcément très bien, pas au top, un peu bad, quoi. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il sera important, on vous le redit, c'était ressorti tout à l'heure, on vous redit qu'il sera important de communiquer, d'oser dire les choses. Il va y avoir beaucoup d'échanges, euh, de moments vraiment de partage et de communication. Et c'est très très important. On vous dit qu'il y a bien des moments de bonheur qui arrivent, qu'au sein du couple, il y a un amour qui est puissant, qui est presque envoûtant, hypnotisant. Voilà, il y a cette notion vraiment que d'amour vraiment très très fort. Et on vous dit qu'il y a un événement inattendu qui va arriver au printemps ou dans les 3 mois à venir, qui risque de provoquer des peurs, la peur de l'échec, la peur de tout un peu, hein, que ça remette beaucoup de choses en question. Mais on vous dit bien que ce ne sera pas fondé, par contre. Oui, c'est comme si vous alliez avoir peur que votre relation se termine. Ou qu'il y a un changement profond qui va s'opérer au cours au sein pardon, de votre relation. Et on vous dit qu'il serait important de garder quand même une part de mystère, puisqu'il y a quand même cette notion de renouveau. Donc peut-être que dans votre mode de fonctionnement au sein de votre couple, il y a quelque chose que vous allez changer, qui va justement réveiller beaucoup de peur en vous. Mais on vous dit bien que c'est, quoi qu'il en soit, c'est un renouveau, c'est une renaissance. Vous risquez d'avoir vous allez recevoir des invitations donc en lien avec le cœur, hein, qu'on soit bien d'accord. On vous conseille aussi d'aller dans la nature de façon à travailler votre ancrage, de façon à vous reconnecter et à libérer votre mental, on me dit. Euh, alors, peut-être que les hommes ou vous par rapport à un homme, il faut adapter en fonction de votre situation, puisque bon, c'est général, hein. Vous aurez l'impression à un moment donné peut-être d'être un petit peu trop enfermé. Il y a cette notion, comme enfermé, comme prisonnier, comme prisonnier d'une situation ou de quelque chose que vous ne voulez pas. Il y a cette notion aussi quand même de dépendance affective, de, d'oser s'en libérer pour oser aller faire preuve de plus de curiosité, vous voyez. Il y a, il y a quelque chose de vraiment profond qui sera bien de travailler peut-être sur vous, alors ou avec l'aide d'un thérapeute, hein, peut-être, mais de façon à vous libérer justement de beaucoup de peurs, de doutes, de cette sensation d'être prisonnier d'une situation que vous ne voulez pas. Mais on dit bien qu'il y a la construction des projets qui arrivent pour vous et qu'il y a une transformation, un changement réel qui arrive. Donc, lâchez prise les amis. Voilà au niveau sentimental. Et on se retrouve maintenant avec les cartes au niveau professionnel. Alors, d'entrée de jeu, on vous dit qu'il est important de vous sentir en sécurité. Pour se sentir en sécurité, il est bien de travailler justement son ancrage, le chakra racine, qui permet justement d'être bien enraciné à la terre, d'être dans le ici et maintenant, d'être aussi plus combatif, hein. Lorsqu'il est bloqué, souvent ça réveille des peurs en nous. C'est pour ça que souvent l'ancrage ressort souvent dans les tirages. Alors, il est important, on vous dit, au niveau professionnel, d'être dans le pardon. D'être dans le pardon, puisqu'il y a on vous demande d'agir maintenant. Même si vous vous sentez dans un espèce de tourbillon d'une tempête au niveau professionnel, on vous conseille d'agir maintenant. Cette tempête est là pour une bonne raison. C'est comme si cette tempête allait vous permettre d'ouvrir les yeux aussi au niveau professionnel. Bon, on dit bien que de toute façon, les choses sont écrites, hein, il y a le destin qui est là et que vous allez vers quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous professionnellement. Alors, on vous dit que vous risquez au cours de cette semaine de vous sentir quand même un petit peu perdu. Donc, il sera bien de vous recentrer sur vous, oui, de vous recentrer sur vous de façon à vous retrouver vous, à retrouver votre intégrité, votre entièreté, on me dit.
de façon justement à vraiment être vous et pas porter un masque pour faire plaisir aux autres au niveau professionnel. On vous dit bien sûr que ça va vous demander de vous adapter, mais que il est important de prendre du recul, d'être dans le lâcher prise. On vous dit de façon à ce que vous soyez beaucoup plus épanoui. Donc, quand quelque chose bloque, dites-vous que, ok, c'est peut-être pas tout de suite, c'est que le moment n'est pas juste, c'est peut-être qu'il y a de très bonnes raisons que je ne connais pas, mais que l'univers, Dieu, la source, employez ça comme vous voulez, me met ce retard, ce blocage ou ce bouleversement à cet instant pour une bonne raison. Posez-vous la question, qu'est-ce que cela m'apporte? Qu'est-ce que cela m'apprend? Et soyez dans l'acceptation, tout simplement. De façon à... Plus il y a des résistances et plus il y a de souffrance. Donc, ok, c'est pas maintenant, on lâche prise. Voilà. Et on vous conseille de vous reconnecter vraiment à votre créativité. Il y a une possibilité de partenariat qui arrive. Alors, on dit bien que ces épreuves-là, ces bouleversements au niveau professionnel, alors ça peut être des bouleversements antérieurs qui se passent au niveau professionnel. C'est un rite de passage. Il est important d'oser la traverser et pas d'essayer d'éviter tout ça. Voilà, traversez-la en étant confiant. Il est important de rester dans des idées et des pensées vraiment positives. Dépouillez-vous de vos idées, de vos jugements, de vos choses préconçues pour laisser entrer du nouveau en vous. Alors bien sûr, bon, c'est au niveau professionnel, mais on vous dit qu'on parle d'expérience. C'est une nouvelle expérience que vous allez vivre et que voilà, il y a toujours cette notion quand même que vous allez vous sentir déstabilisé cette semaine au niveau professionnel, sentir déstabilisé, un peu paumé. Vous ne saurez pas trop sur quel pied danser. C'est pour ça qu'il est important de laisser, de vous vider un peu de façon à laisser place à un réel renouveau. Et on me dit que voilà, le côté de se vider, c'est vraiment pour laisser place à de nouvelles énergies, on me dit. Et qu'il est important d'être vraiment toujours dans des énergies positives. On parle de grâce, de générosité. Puisque tout ça va vous ouvrir tout plein de portes, tout plein de possibilités au niveau professionnel. Vous allez le prendre vraiment comme un obstacle, alors qu'en fait, c'est comme si c'était là pour que vous vous réveilliez, ni plus ni moins. Voilà ce que je peux vous dire au niveau professionnel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très bonne semaine. On se retrouve très vite. Je vous embrasse, au revoir.